Nous sommes deux équipes de football, deux, qui luttons pour une même coupe. Nous avons choisi nos joueurs et nous avons mis un attaquant de pointe à la tête. C'est-à-dire nous avons fait notre classement. L'entraîneur a fait notre classement et a mis notre attaquant de pointe à sa tête. Or, quand deux équipes s'affrontent, l'objectif de chaque équipe, c'est de gagner la coupe. C'est d'aller gagner la bataille, gagner la coupe. Nous avons choisi notre équipe, nous avons composé notre équipe et nous avons mis un attaquant de pointe à notre tête. Et c'est l'équipe adverse qui souhaite gagner aussi la même coupe que nous, qui nous dit, non, vous là, votre attaquant que vous avez mis là, changez-le. Si vous le prenez là, vous n'allez pas gagner. Alors, chers amis, qui est donc le véritable ennemi numéro 1 du PDCI RDA? Vous savez que la bataille qui part de ça, ce match de football qui va se jouer, c'est les élections 2025. Et le PDCI, dans son équipe football, a choisi son candidat qui est Tidjane Thiam. Maintenant, les gens qui ne font pas partie du PDCI RDA vous conseillent que non, le candidat que vous avez choisi, si vous voulez vraiment la victoire, il faut le changer. Donc, c'est eux qui vont vous proposer des noms. Dire-t-il là. Est-il pas de manipulation? C'est de ça alors que ce militant du PDCI-RDA parle au fait. Suivant son mécontentement, sa dénonciation, un cadre du RDR, c'est lui apparemment qui serait l'ennemi numéro 1 du PDCI-RDA. C'est même lui qui serait derrière les coups bas au fait, vouloir donc pistonner l'un des fortunés de la Côte d'Ivoire. Je parle, n'est-ce pas, de Jean Libillon. Suivant, qui est donc ce monsieur? Qui est donc cet ennemi numéro 1 du PDCI RDA? Suivant cette vidéo. Vous n'allez pas gagner la coupe là, changez-le, mettez-lui là, ils ont même cité des noms. Ah! C'est vous qui allez nous dire qui on doit mettre en attaque pour pouvoir gagner la coupe que nous deux, nous sommes en train de lutter. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Voici ce blanc qui est derrière moi là. Il a trahi non seulement le PDCI-RDA, il a trahi le président Bédié qui a fait de lui ce qu'il est, grâce à qui il est devenu premier ministre là. Eux aujourd'hui se permettent de venir nous donner des leçons, nous au PDCI, jusqu'à même nous proposer des noms. Des noms que je n'ai même pas envie de citer. Parce qu'il y a longtemps que nous savons que ces deux noms-là sont tout, sauf PDCI-RDA. Ils ont tissé un pacte avec le pouvoir de Dramane Ouattara. Ils doivent même, il y a un là même là, son affaire d'argent. Il doit jusqu'à dans sa moelle épinière. Il doit à tout le monde son affaire d'argent. Et il voulait prendre le PDCI pour le vendre sur un plateau d'or au RHDP. Comme ça n'a pas marché, ils sont en train de tisser d'autres coups bas en bas pour essayer de se repositionner. Leurs noms là sont sortis encore, on les connaît. Ils n'ont pas changé. Ils se disent qu'ils ont perdu certes une bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre. Ils sont là, ils ont des mains noires, tapis derrière des comportements ces derniers temps. Et ce sont ces mêmes-là, comme malgré ça, tout ce qu'ils essaient de faire en interne, ça ne marche pas, ils sollicitent de l'aide à l'extérieur. Parmi ceux qui ont trahi le PDCI, qui ne se sentaient plus à l'aise à un moment donné au PDCI et qui sont partis manger à la table du roi de l'autre côté. Ils ont fait appel à ces personnes-là et aujourd'hui qui osent venir donner leur opinion sur la gestion du PDCI aujourd'hui. Mais monsieur Patrick Achi, si tu aimais tant le PDCI RDA, pourquoi tu as trahi le PDCI RDA pour te retrouver au restaurant? Pourquoi tu as trahi le PDCI RDA pour te retrouver au RDA? Si tu aimes le PDCI, mais il faut démissionner, il faut revenir. Viens reprendre ta carte. Parce que la carte de membre de bureau politique dont tu fais allusion là, tu l'as jetée, tu as craché sur cette carte là et tu t'es retrouvé de l'autre côté. Et aujourd'hui, c'est toi qui donnes ton avis sur le PDCI RDA. Mais si tu aimes le PDCI RDA, il faut revenir prendre ta carte, monsieur Patrick Achi. Quand on a un sang de traite, quand on a trahi là, on fait moins de bruit et puis on observe. C'est pas toi qui vas venir choisir notre attaquant pour nous, Patrick Achi. Les deux que tu as cités là, il y a un même qui était RDA avant.
C'est quand ils l'ont chassé qu'il est redevenu PDCI subitement. On vous connaît. On connaît votre manière de procéder. On connaît comment vous fonctionnez. Et c'est vous qui voulez choisir nous, notre candidat pour nous. Alors que vous-même aussi là, vous voulez diriger encore ce pays et vous êtes aussi candidat. Pourquoi c'est vous qui voulez choisir notre candidat? Juste à vous nous faites des propositions de non. Militants du PDCI-RDA, ne vous trompez pas. Ça montre clairement que ces deux noms qu'il a cités mangent toujours et continuent de faire des coups bas avec le pouvoir en place. Il veut juste s'accaparer le PDCI pour le vendre moins cher dans les mains de M. Draman Ouattara. Voici la réalité que les gens vous cachent. Sinon, comme vous voulez gagner comme nous là, pourquoi c'est vous qui voulez choisir notre candidat pour nous? Non! Concentrez-vous sur votre candidat. Concentrez-vous sur votre RHDP. Vous avez trahi le PDCI pour le RHDP. Actuellement, la bataille qui se mène là, c'est une bataille interne. Et non de ceux des apatrides qui ont trahi le PDCI à un moment donné et qui se sont retrouvés de l'autre côté. Normalement, moi, M. Draman Ouattara, je vais vous chasser du RHDP parce que vous n'aimez pas le RHDP. Vous êtes venu auprès du RHDP à cause de vos ventres. Parce que tu ne peux pas être du RHDP et puis venir parler dans des affaires internes d'un parti que tu as trahi, dont tu as tourné le dos. Non, 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 non. Moi, M. Ouattara, je vous chasse. Parce que tous ceux qui sont partis du PDCI, en réalité, sont partis pour sauver leur ventre. C'est pas parce qu'ils ont un amour profond pour M. Ouattara ou bien le RDR. C'est faux. La nuit, là, ils s'en vont faire des réunions pour parler mal du RADP. Ils sont là-bas juste pour protéger leurs assiettes, leurs plats de cabato. Sinon, c'est pas parce qu'ils aiment le RADP ou bien le RDR. Ils ont un pied 7. Ils ont leur ventre au RHDP, RDR, mais tous les autres membres là sont de l'autre côté, sont toujours au PDCI. Voici pourquoi Patrick Hachi, cadre du RDR, cadre du RHDP, candidat élu du RHDP dans la main, se permet de fourrer ses narines encore aujourd'hui dans ce 21e siècle dans les affaires du PDCI-RDA, alors qu'il n'est plus membre. Ça veut dire que ils sont là-bas, c'est leur ventre là, c'est leurs intestins, c'est leurs estomacs là qui sont RHDP. Sinon leur tête, leur cerveau, leurs pieds, tous les autres de leurs membres là sont toujours au PDCI-RDA. À bon entendeur, salut. Alors, vous venez de nous prendre la réaction du Mamba vert du PDCI-RDA qui a remis les pendules à l'air. Il a donc expliqué pourquoi est-ce qu'ils en veulent autant au PDCI-RDA. Et ça se comprend en fait. C'est toi que je dois affronter au combat et c'est toi qui vas me conseiller quel costume, quelle arme, comment me préparer. Mais c'est fou. Ils pensent que les dirigeants du PDCI-RDA ne sont pas intelligents. Ils pensent que le bureau exécutif du PDCI-RDA ne sont pas intelligents pour accepter leurs conseils. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, j'allais au PPACI, je leur disais que non, Laurent Gbagbo, c'est pas bien pour vous. Choisissez plutôt Nadi Bamba, qui c'est elle qui devrait donc être candidat à la place de Laurent Gbagbo. Vous voyez un peu? Et pourtant, moi également, je pars aux élections avec Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, je sais que non. Avec Gbagbo, je ne fais pas le poids. Et maintenant, mais avec Nadi Bamba, je sais que non, je veux, tu vois un peu. Donc, ils ont peur du phénomène Tidjane Thiam. C'est ça. Ils ont essayé tous les coups bas. On a commencé avec qu'il n'était pas ivoirien, ça n'a pas marché. Le houbisme, ça n'a pas marché. Maintenant, on essaie, n'est-ce pas, d'attaquer la lettre de Barack Obama, ça n'a pas marché. Et beaucoup, en fait. Donc, vous voyez, ce monsieur, l'ancien premier ministre, n'est-ce pas, du gouvernement, monsieur Patrick Hachi, vraiment serait le véritable ennemi numéro 1 du PDCI-RDA. C'est lui qui est derrière toutes ces choses. Il envoie ses éléments, genre les gens libyens, comme il n'a pas voulu citer les noms, mais tout le monde le connaît en fait. Pour déstabiliser de l'intérieur ces partis, affaiblir ces partis. Pendant que lui, il est cadre au RDR, RHDP, c'est un élu en fait. Que fait-il encore dans les affaires? Pourquoi veut-il s'immiscer dans les affaires internes du parti politique qu'il a tourné le dos depuis longtemps, qu'il a trahi? Vous voyez un peu comment ça se passe? Donc, comme il a dit, certes, le PDCI-RDA a gagné pour cette fois la bataille, mais la guerre n'est pas encore terminée. Ils vont revenir sous d'autres formes pour déstabiliser, pour affaiblir ces partis. Et tant qu'ils ne mettront pas Tidjane Thiam à terre,
Vous allez voir, ils ne vont pas lâcher. Ils savent que non. Il a dit, moi je suis là pour arracher le pouvoir. Je suis là pour prendre le pouvoir. Je suis là pour dégager le RHDP. Et ces messages-là, ça fait peur. Voilà pourquoi ils envoient des gens pour vous conseiller. Les anciens militants qui ont trahi le parti et partir manger au restaurant, c'est eux qui vous envoient pour venir vous conseiller. Donc, cet étudiant que vous voyez là, c'est pas bien pour voir. Il connaît rien de la Côte d'Ivoire. Il a fait 30 ans à l'extérieur. Lui là, il doit être France-Afrique. Lui là, il doit bosser il doit rouler pour les Américains. C'est pas bien. René Jean Libillon, lui qui était au RDR autrefois. Le but c'est quoi? C'est de faire en sorte que le parti devienne sur, n'est-ce pas, la main d'une personne qui est contrôlée par le pouvoir, le restaurant. Comme ça, une fois qu'ils auront main mise sur ces partis, alors ils vont seulement liquider ces partis et en 2025, la route serait comme ça grandement ouverte. Et voilà, peut-être qu'ils vont gagner notre mandat. Au fait, c'est le projet, c'est le but, au fait. Mais c'est bien comme les gens sont conscients de la bataille. Les gens ne vont plus se laisser manipuler par ces personnes-là. Il faut dénoncer ces gens d'attitude, en fait. Quand tu n'es plus avec un parti politique, évite de vouloir les attaquer de l'intérieur. C'est pas bien. Tel est le message donc du Mamba Vert. Ouais, le Mamba Vert du PDCI RDA. Et je pense qu'il a raison, en fait. Les cadres du PDCI RDA, malheur à eux si jamais ils acceptent dans les conseils de ces personnes-là. Parce qu'on n'accepte pas le conseil de tout le monde. Quand même, tu ne peux pas accepter le conseil d'une personne que tu vas affronter à la bataille. Certes, il va te donner des mauvais conseils et après il va te battre. Ouais, un peu. Donc, merci de m'avoir reçu, madame et monsieur. Excellente soirée à vous. À très bientôt.